Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ces magazines d'information générale, Forum AGEM, magazine produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media, qui reçoit sur ses plateaux aujourd'hui Madame Esther Tchabou Katalay, formatrice et associée gérante du Centre de perfectionnement des professionnels du secrétariat et de l'assistanat, CEPSA en sigle, avec qui nous allons parler du premier forum des assistants et secrétaires face à l'évolution du métier qui sera organisé du 30 novembre au 2 décembre 2022. Madame Esther Tchabou Katalay, merci de votre présence dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi CEPSA? Le CEPSA, c'est un centre de formation, mais créé par l'initiative de ses associés comme une société SARL et focalisée sur les activités de formation, de renforcement des capacités des assistants secrétaires, donc tout agent administratif en poste, et aussi la formation professionnelle pour toute personne qui veut devenir assistant secrétaire de direction professionnelle. Alors, quels sont les objectifs que poursuit CEPSA? Les objectifs principaux de CEPSA, c'est de valoriser d'abord ces métiers que jadis a été beaucoup minimisés, mais aujourd'hui un peu valorisés parce que nous avons évolué du secrétariat vers l'assistanat. Et on trouve que cette évolution a amené des personnes d'ailleurs, donc des personnes qui n'ont pas fait d'autres, qui ont fait d'autres métiers, d'autres sciences, par exemple juridiques, commerciales, administratives, même techniques, mais qui se retrouvent comme assistants quelque part, qui se retrouvent secrétaires quelque part. Pourquoi le métier a évolué, a pris un peu de la valeur. Mais on constate maintenant un couac au niveau de la réalisation des tâches spécifiques du secrétariat et de l'assistanat. Et c'est ce qui nous a poussé à s'élever pour combler ces vides, des trous de compétences réelles. Les couacs là dont il est question, c'est quoi concrètement? Je peux donner un exemple palpable que tout le monde peut déceler. Vous arrivez dans un bureau, vous déposez un courrier aujourd'hui, le matin, et les après-midi déjà, on ne sait pas se retrouver sur ces courriers. Il y a un visiteur qui arrive, qui est accueilli d'une manière un peu bizarre. Et vous ne sentez pas les fondamentaux d'accueil dans l'accueil. Et aussi, une sorte de dépression et des stress un peu exagérés de la part des personnes qui sont en poste. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il est là en attendant. Ce n'est pas mon métier. Moi, je n'ai pas appris le secrétariat. Moi, je suis juriste. Moi, je suis licencié en, je fais les titres D, je suis technicien, mais je suis là en attendant. Alors, n'oublions pas que être là en attendant, vous êtes en train de jouer un rôle. Et souvent, ils ignorent ce rôle. Le rôle qui est d'être le soutien à la direction, d'être le second à la direction ou au service où vous êtes affecté. Et surtout, pour appuyer, soutenir le manager qui est votre chef, votre directeur, à bien exercer ses responsabilités. Il y a même ces attitudes que les gens affichent dans des réceptions, par exemple, qui repoussent les autres, les invités qui viennent rendre visite, par exemple. Absolument, vous avez appuyé mon idée, c'est ça. C'est tout ça, c'est ces couacs-là. Et nous avons réuni tous ces éléments, on a trouvé qu'il y a moyen de remédier à ça par des formations, des mises à niveau. Oui, vous n'avez pas fait le secrétariat à la base, mais vous vous retrouvez aujourd'hui en poste comme secrétaire, comme assistant administratif. Mais vous avez une mission, vous avez un rôle à jouer. Alors d'où vous devez vous mettre à jour par rapport aux compétences exigées. C'est de ça que le CEPSA vraiment s'est focalisé. Alors, quels sont vos différents modules que vous dispensez dans CEPSA? Il y a plusieurs modules liés au domaine des compétences que nous avons répartis en 3 catégories. Lesquels? Il y a
le domaine de l'organisation et la planification. Le métier de l'assistant secrétaire est un peu polyvalent dans le quotidien. Il y a beaucoup de tâches qui tombent comme une pluie et vous êtes sollicité de partout. Vous devez rester serein, posé, calme pour faire ce travail. Mais pour y parvenir, vous devez avoir une bonne organisation. Sans être organisé, vous ne pouvez pas y arriver. C'est ce qui fait que la plupart d'entre eux sont stressés et commencent à donner des réponses, des attitudes liées au stress de manque d'organisation. Le deuxième domaine de compétences, c'est la communication. L'assistant administratif ou secrétaire est en position transversale, en poste, à l'entrée de tous les documents et à la sortie de tous les documents, à l'entrée de toutes les personnes et à la sortie de toutes les personnes. Et toutes ces personnes doivent communiquer avec la personne. Et en interne, tout comme en externe. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Vous allez voir que les besoins de communiquer, c'est de faire passer un message. Communiquer, c'est passer un message. Il y a un récepteur, il y a un émetteur. Mais à chaque fois, quels sont les messages que les assistants et secrétaires émettent en poste? Donc, dans les domaines de communication, c'est un peu vaste. Là, nous allons voir des modules d'accueil, des fondamentaux d'accueil dans la communication. Nous allons voir aussi la communication non verbale, attitude, poste, donc le body language, l'expression de votre corps et de votre habillement. Il y a la technique de gestion des réunions. Vous participez à une réunion ou vous préparez une réunion, un événement, un atelier, mais c'est l'assistant qui est au centre de cette organisation doit savoir communiquer avec les participants ou les délégués. Dans la communication, nous avons une partie qui est au top, c'est les écrits. Dans l'administration, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous allez voir les documents administratifs, comment c'est rédigé. Les règles et les principes de rédaction, les styles administratifs doivent être respectés. Mais quelqu'un qui a fait la technique n'a pas appris à l'université les techniques de rédaction des lettres, des comptes rendus ou des rapports. Et il est assistant, mais quand on lui demande de rédiger une lettre ou de présenter une lettre, la lettre est présentée comme il le voit. Et si vous essayez un peu de lui faire voir que ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter la lettre, je n'ai pas fait le secrétariat. Ça va passer, il va signer. Mais entre-temps, sortir un écrit dans l'entreprise, aller ailleurs, c'est toute image de l'entreprise que vous faites sortir par vos écrits. Et dans la communication aussi, aujourd'hui, l'objet même de notre forum que nous sommes en train d'organiser, c'est la communication du point de vue digital et numérique. C'est ça qui vient encore créer un trou dans la gestion des communications au sein de l'entreprise. Comment gérer cet aspect digital et numérique? Enfin, dans la documentation, là, nous parlons des classements et de l'archivage des documents que l'entreprise produit. Donc, les modules sont vastes selon les besoins et les trois domaines regroupent beaucoup de modules qu'on ne peut pas commencer à citer ici. Mais la personne qui est intéressée doit nous contacter pour... Déjà, quand je parle comme ça, chacun doit savoir il a un problème où, à quel niveau. Ok. Et combien d'années ces centres de formation existent, le CEPSA? Le CEPSA a été officiellement mis à la disposition du public depuis le 3 juillet 2019. Aujourd'hui, nous avons 3 ans et demi. Et depuis tous ces temps, nous avons déjà atteint plus de 200 assistants secrétaires de grandes entreprises publiques et privées ici à Kinshasa. Et nous sommes déjà même sortis déjà en dehors de Kinshasa vers Lubumbashi. Nous avons touché les entreprises de Lubumbashi aussi avec les modules de renforcement des capacités. Et vos brevets de formation sont certifiés? Nous sommes
agréé par le ministère de la formation professionnelle. C'est l'inspecteur général du ministère de la formation professionnelle qui certifie nos certificats. Donc c'est un certificat authentique. Durant 6 jours, les participants étaient à l'école du savoir, subissant un transfert des compétences et expériences dans les techniques modernes du secrétariat de l'assistanat de direction. Ce lundi 27 juin aura marqué la fin du premier module pour en ouvrir un autre très incessamment. Les participants ont reçu les rudiments les rendant capables de maîtriser les indispensables à l'exercice du métier d'assistant et secrétaire de direction, cerner le métier, faciliter le travail du manager et de l'équipe et enfin construire les relations avec les autres collaborateurs. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de secrétaires et assistants viennent d'ailleurs, des autres disciplines. Ils n'ont pas fait le métier de technique du secrétariat à la base. Maintenant, quand ils se retrouvent en poste, ils travaillent de leur manière sans la maîtrise et les compétences exigées du métier. Et on rencontre beaucoup de couacs dans la communication, dans l'accueil, dans la gestion des documents, dans la gestion des personnes. Je peux transmettre ces compétences et ces expériences que moi j'ai accumulées à toute personne intéressée à la génération montante qui veut avoir les compétences qu'il faut pour ces métiers. Les assistants secrétaires et toute autre personne qui a pris part à ce travail finissent la formation bien regaillardis. Les nouvelles compétences que j'ai pu acquérir, c'est le sens d'organisation, parce que j'ai beaucoup aimé cette matière, cette partie-là de la matière, et aussi comment gérer les managers, qui peut être votre boss, votre manager, votre patron et tout ce qui va avec. Cette partie-là du module m'a aussi beaucoup aidé. Cette formation de renforcement des capacités des techniques modernes et du secrétariat assistanat de direction, j'ai eu l'accès sur les connaissances sur l'organisation et la planification du secrétariat. Je suis passionnée à communiquer, à transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai développé, plus de 25 ans de vie professionnelle en poste d'assistante administrative jusqu'à ce jour. Je remercie la FEC de nous avoir acceptés dans ces bâtiments et surtout d'avoir permis à ce que le CEPSA puisse quitter son siège de Kinshasa pour venir à Lubumbashi, signer un partenariat et mobiliser tous ces participants. En tout cas, de tout mon cœur, je vous remercie. Et j'espère que ça ne sera pas pour la première et la dernière fois. Nous comptons encore de faire un long voyage avec la FEC, non seulement Katanga, mais d'autres provinces aussi et d'autres contrées. Merci à vous, les participants, parce que vous nous avez fait confiance. C'était pour la première fois que nous puissions atterrir à Lubumbashi avec le centre CEPSA et que vous l'avez accueilli avec beaucoup de volonté de connaître les techniques modernes du secrétariat. Vous sortez ici avec un bagage, avec des pratiques, avec des connaissances exactes sur les techniques modernes du secrétariat. Et j'espère que vous n'allez pas les garder en vous-même, mais vous allez l'exposer et que vos managers puissent découvrir de quoi vous êtes devenus capables. Vous n'êtes plus dans la traduction du métier, mais vous êtes dans la modernité. Merci beaucoup. Merci surtout à Madame Esther. Je crois que le poste de secrétaire ou d'assistante, c'est un poste important pour le fonctionnement de nos entreprises. Et aujourd'hui, on en a la preuve que le renforcement des capacités de ce personnel va certainement bénéficier au bon fonctionnement de nos entreprises. Ce n'est qu'un premier pas et nous pensons que nous en aurons autant. Et nous voulons que les participants d'aujourd'hui puissent être non pas seulement des personnes qui vont changer le métier dans l'entreprise, mais que ce soit aussi des personnes qui seront des ambassadeurs pour véhiculer l'importance de continuer à se former. Et les gens qui nous regardent se demanderont certainement quel est le parcours personnel de la formatrice que vous êtes.
Oui, je ne me suis pas imposée formatrice comme ça. Je me lève le matin, je deviens formatrice en assistant de direction. Je parle de ces métiers parce que c'est un métier que moi, personnellement, j'ai eu à œuvrer depuis mon bas âge. J'ai fait les études en technique du secrétariat à l'IEC Gombe et depuis 1995. Aujourd'hui, j'ai plus de 25 ans de vie professionnelle dans ce métier parce que je continue à être assistante administrative quelque part. Et pendant mon parcours, j'ai fait aussi beaucoup de formations dans plusieurs domaines d'activité liés à l'administration et à la gestion de projets et de passation de marché. Et ce qui fait que toutes ces compétences, toutes ces expériences que j'ai accumulées m'ont poussé à les capitaliser pour le vendre, pour le mettre à la disposition de la jeunesse et de ceux qui sont en poste. De la jeunesse parce que nous avons un programme de 3 mois de formation professionnelle pour toute personne qui est à la maison, qui veut devenir assistant secrétaire, même si vous avez déjà eu votre diplôme académique, mais vous pouvez venir pour vous améliorer dans l'administration. Mais bien avant d'être formatrice, vous avez également à faire un état des lieux de comment le métier se présente. L'état des lieux est que dans la majorité, les secrétaires eux-mêmes se minimisent. Et beaucoup aussi des managers et des collaborateurs de managers minimisent les secrétaires, pensant que être secrétaire, c'est trop simple. Être secrétaire, vous n'avez pas trop à réfléchir. Alors que dans la réalité, être secrétaire, c'est avoir une intelligence. C'est être apte à savoir coordonner, gérer. D'abord, votre manager, gérer le manager, ce n'est pas si facile. Et gérer aussi ses collaborateurs. Gérer les entrées-sorties des documents, vous devez avoir une tête qui fonctionne. Et vous êtes le moteur de l'entreprise. Vous êtes le moteur de l'entreprise. Donc vous êtes le soutien fondamental de l'entreprise. Et des fois, les gens ne savent pas, les assistants secrétaires ont un pouvoir dans l'ombre qu'ils oublient. Et si quelqu'un arrive à les découvrir, il sait valoriser les métiers. Alors, cet aspect-là aussi m'a aussi poussé à parler sur les métiers pour que les gens puissent savoir la mission et le rôle de ces métiers. Que c'est un métier noble. C'est une personne incontournable au sein de l'entreprise. Incontournable, j'ai dit. J'ai pu les démontrer. Et c'est une personne aussi qui est capable de faire réussir le mandat du dirigeant ou comme le détruire. Parce que vous êtes le bras droit. Vous êtes le plus proche qui est dans les secrets de tout ce qui se passe. Alors, c'est une personne à valoriser, à former, à encadrer, à accompagner avec l'évolution de la modernité. Donc, par là, on peut conclure que le métier de secrétaire, c'est comme un métier de bras séculier des entreprises et des managers. Alors, vous êtes, Madame Esther Tchabou, vous êtes associée gérante de CEPSA et vous préparez un premier forum des assistants et secrétaires face à l'évolution du métier. Parlez-nous un peu plus de ces forums. Le forum est organisé pour atteindre certains objectifs que nous sommes fixés à la base, suite au constat que nous avons fait. Nous avons constaté que l'impératif de la digitalisation et numérisation a apporté de nouveaux comportements et de nouvelles manières de collaboration. Jadis, je pouvais me déplacer pendant 1 heure du temps pour aller déposer une lettre dans une autre entreprise. Mais aujourd'hui, c'est à moins d'1 minute que je peux envoyer cette lettre. D'où, ça demande à ce que les assistants puissent maîtriser comment numériser les documents et comment les expédier par email. Il y a aussi la digitalisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec notre doigt, nous pouvons presque tout faire. Parce que nous avons maintenant des écrans tactiles.
avec beaucoup des applications qu'il faut utiliser. L'assistant secrétaire qui reste encore dans la tradition aujourd'hui, dans la manière de faire traditionnelle aujourd'hui, en tout cas, c'est cette personne qui accepte déjà de disparaître dans le métier. Celle qui ne veut pas disparaître dans les métiers doit s'adapter à cette digitalisation et numérisation. Parce qu'aujourd'hui aussi, avec l'arrivée de cette pandémie, la Covid-19, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant à distance et en ligne. Alors l'assistant secrétaire, c'est une personne qui est au centre pour organiser des réunions en ligne, pour organiser le télétravail. Alors pour y faire, il faut maîtriser certaines applications et logiciels. Alors au sein des forums, nous allons présenter, il y a beaucoup d'applications ici sur la toile. Alors, quelles sont les applications appropriées pour l'assistant secrétaire de maîtriser et de les utiliser? C'est ce qu'on va développer pendant le forum. Et quels sont les nouveaux comportements que l'assistant doit adopter? Alors, Madame Esther, qu'est-ce que les assistants professionnels qui exercent déjà les métiers doivent faire pour participer à ces grands forums? Mon public cible, c'est le manager, les dirigeants. Les dirigeants qui pensent que la secrétaire, c'est facile, l'assistant, c'est facile. Elle sait ce qu'elle doit faire. Je voulais dire à ces dirigeants que cette personne a besoin d'être formée, d'être accompagnée pour arriver à co-diriger avec vous, à vous accompagner dans votre mission, dans vos responsabilités. C'est une personne incontournable tout autour des managers. Alors, les managers doivent prendre conscience de ça. Et c'est pour cela que j'invite les dirigeants et les managers, privés ou publics, de faire inscrire leurs assistants et secrétaires à ces forums. Nous allons faire le partage d'expériences, nous allons faire l'échange d'expériences et nous allons découvrir ce qui a changé et comment se comporter par rapport à cette nouvelle information qui arrive de partout. Nous circulons maintenant avec l'information entre notre main. Hein? À la main, chacun tient au moins le téléphone. Et dans ce téléphone, il y a presque tout qui tombe de gauche à droite. Comment gérer tout ce qui est sur le téléphone avec notre métier? Alors, quelle sera votre approche méthodique lors de ces forums? L'approche méthodique générale du CEPSA, sont des séances pratiques. Il y a des simulations et il y a beaucoup d'exercices pratiques. Il y a moins de discours, mais beaucoup plus d'expériences pratiques. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, nous amenons les participants à développer les compétences qui sont en eux et le mettre en exergue. Ce n'est pas un moment d'enseignement, c'est un moment de formation. Et former, c'est développer les compétences. C'est susciter les compétences qui sont là, qui s'endorment et qu'on doit réveiller pour que les assistants se découvrent et se mettent en valeur. Et ces forums aura lieu où et quand? Le forum, c'est bientôt là, dans quelques jours. Nous aurons le forum du 30 novembre au 2 décembre. C'est dans la salle City Engineer qui est située dans la concession Procoqui, ici à Kinshasa. Dans quelle commune précisément? Il y aura peut-être des gens qui ne vont pas se retrouver? C'est la frontière entre la commune de la Gombe et la commune de Kitambo. Concession Procoqui, juste à l'entrée de le rond-point Sonsimat. Et si vous demandez déjà la concession Procoqui, c'est facile à se retrouver. À l'entrée des désalimentations qui sont créées là, je ne vais pas citer les noms. Ok. Alors, Madame Esther, qu'est-ce que les assistants professionnels qui exercent déjà le métier doivent s'attendre, qui exercent déjà les métiers, bien évidemment, doivent faire pour participer à ces premiers forums que vous organisez? Aux assistants secrétaires administratifs, publics ou privés, je leur demande d'approcher leur manager.
Parce qu'au moins, la plupart des entreprises et ministères publics ici à Kinshasa, nous avons déposé notre invitation partout. Donc, au moins, vous, assistant qui a l'invitation du CEPSA à main, approchez votre manager, démontrez l'importance de pourquoi vous devez participer à ce forum. Et surtout, préparez-vous avec vos outils digitaux et numériques. C'est ce que nous allons vraiment échanger. Vous voulez participer? Ne venez pas main vide. Approchez-nous avec votre outil digital ou numérique pour apprendre encore plus ce que vous allez mettre en pratique au sein de votre entreprise. Est-ce qu'il y a un droit de participation ou comment? Oui, effectivement. Il y a un droit de participation parce que l'organisation coûte de l'argent. Donc, il y a un droit de participation qui est vraiment hors concurrence, c'est $300. Pour certains, ça peut sembler de la mer à boire. Non, $300 pour une entreprise qui se respecte, qui veut vraiment mettre en valeur son argent, ce n'est pas beaucoup. Parce que moi, si je compte le nombre de fois que je suis partie en formation, et quand ma société payait, c'était plus que ça. C'était dans les $1000. Alors, Madame Esther, quel serait votre mot de la fin? En termes de mot de la fin, je vais remercier AGEM. AGEM a été avec nous au début du lancement de CEPSA officiellement. Aujourd'hui, encore au début des sorties médiatiques télévisées, nous sommes avec AGEM. Merci beaucoup pour ce soutien, cet apport. Et je remercie aussi toute mon équipe et surtout mon associé, M. Dieudonné Kabongo, qui essaie toujours d'être disponible pour nous coacher, pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Madame Esther Tchabou Katalaï, nous vous disons merci. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Les messages est donc passé. Mesdames et messieurs, prenez donc rendez-vous lors de ce premier forum des assistants et secrétaires face à l'évolution du métier qui sera organisé du 30 novembre au 2 décembre 2022 par les centres de perfectionnement des professionnels du secrétariat et de l'assistanat CEPSA en sigle que dirige la formatrice et associée gérante du CEPSA, Madame Esther Tchabou Katalaï. Entre-temps, je vous prie de bien soutenir nos FRDC où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez. Au revoir.